Dans cette vidéo, je vais tester le démonte-pneus pour les pneus tout-terrain Vevor et je vais vous dire si on en a pour son argent, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors effectivement, quand on fait ses pneus de tout-terrain à la maison, travailler par terre, c'est pas évident. Il y a la Rabaconda qui vaut 500 €, c'est quand même assez cher, c'est un investissement. Et cette machine, pour 145 €, ça donne à réfléchir. Après, est-ce que ça joue dans la même cour que la Rabaconda? Je vous le dis tout de suite, non. La Rabaconda, c'est du matos de super qualité, c'est du matos professionnel, même si vous faites des pneus tous les jours, c'est ça qu'il faut acheter. Maintenant, quand vous bricolez chez vous, que vous êtes un petit peu débutant pour changer les pneus, que vous voulez simplement un support qui va vous aider à faire des pneus, effectivement, on peut sérieusement se poser la question de savoir si la machine Vevor, elle vaut le coup. J'avais déjà fait une vidéo sur le montage des pneus en comparant la machine Rabaconda, donc très haut de gamme, au support de pneus ProWorks. Le lien de la vidéo est au-dessus, là, ici ou ici, je ne sais plus. Donc vous pourrez, si ça vous intéresse, cliquer sur ce lien pour comparer un petit peu les deux machines. Et enfin, cette troisième machine, vous recevez la machine avec un sac de rangement, 4 démonte-pneus qui ont l'air d'une qualité assez correcte. Je verrai bien si j'en plie un ou pas. Vous aurez 2 protections de jantes. Voilà, pour les jantes de cross et d'enduro, je suis pas sûr que ça serve. Vous avez des chevilles pour fixer la machine au sol si vous le souhaitez. Je pense pas que c'est le but de cette machine, mais si vous voulez le faire à la maison, vous pouvez. Vous avez différents axes après pour les différents diamètres d'axes de roue. Et vous avez évidemment les supports de la machine, les supports et tout ça, les différents axes. Et la machine, elle est très simple à monter. Alors quand on utilise ce support, effectivement, il faut faire attention à bien le monter, notamment les fixations rapides des bras qui supportent la roue. Ils peuvent avoir du jeu où il faut bien penser à les régler comme il faut. Il faut essayer de tout visser au maximum comme il faut, de bien tout visser pour que la machine ait le moins de jeu possible, sinon elle ne va pas bien fonctionner. Après, elle va vous permettre de travailler à hauteur. Je vous le dis tout de suite, si vous ne savez pas faire un pneu, ce n'est pas la machine qui va le faire à votre place. La machine, elle vous aide, elle vous simplifie la vie, elle vous empêche de travailler à genoux ou complètement penché avec le dos cassé, mais ce n'est pas la machine qui va travailler à votre place. Alors si vous n'avez pas du tout les techniques pour faire un pneu, il faut déjà apprendre à faire un pneu comme il faut, vous entraîner, et puis la machine, elle va vous simplifier la vie, mais si vous savez déjà faire un pneu, ce n'est pas la machine qui travaillera à votre place, ça c'est sûr. La machine, elle est faite en acier qui a été galvanisé comme ça. On voit bien que la qualité, c'est pas de la qualité haut de gamme. Pour 145 €, vous ne pourrez pas espérer avoir du matos professionnel qui bouge pas, où vous pouvez vous mettre debout dessus ou forcer dans tous les sens. Sinon, là, la machine, vous allez la ruiner, évidemment. Maintenant, les soudures, elles sont propres partout. Le montage, même s'il a un petit peu de jeu partout, il est relativement correct. Pour une utilisation amateur, ou occasionnel, si vous faites un pneu de temps en temps ou 2-3 pneus par an, ça ira très bien pour vous filer un coup de main effectivement. Je dirais qu'effectivement il ne faut pas forcer dessus. C'est-à-dire que tout est monté assez simple, tout est monté avec de la ferraille qui est soudée, tout ça. Il n'y a rien qui est spécialement optimisé. Et donc si vous commencez à forcer dans tous les sens pour faire un pneu de cross avec 2 gripster ou un bib tout neuf et que vous commencez à forcer sur la machine, vous allez finir par tout plier, c'est sûr et certain. Donc faites quand même attention quand vous choisissez la machine. La machine là, c'est pas non plus un truc en béton armé où vous allez forcer dans tous les sens. Ou si vous allez rouler en championnat de France d'enduro, c'est pas la machine là qu'il faut prendre au CH le soir pour faire un pneu, où vous voyez les top pilotes qui forcent dans tous les sens et tout, la machine elle bouge pas. Ça, pour ça, c'est la Rabaconda qu'il faut, c'est pas la machine là, on est bien d'accord. Après, la machine, elle vous permet de travailler à hauteur. Elle vous permet de faire un petit peu gaffe quand même à vos jantes, puisque vous êtes à hauteur, la roue est posée sur le support. En soi, si vous ne faites pas de bêtises, vous abîmerez moins vos roues que si vous faites ça par terre sur un vieux pneu ou en utilisant des cales de bois, où là, c'est quand même pas des conditions idéales. Après, est-ce qu'elle vaut son prix pour 145 €? Oui, ça les vaut, ça vous file un coup de main. Ça vous file un coup de main, ça vous fait un outil pour mieux travailler, mais comme je l'ai déjà dit, si vous faites quelques pneus par an pour vous faciliter la vie, c'est très bien. Si vous en faites très régulièrement, ce n'est pas la machine adaptée qu'il vous faut. Donc faites bien attention en fonction de l'utilisation que vous comptez faire de la machine.
Faites bien attention à votre choix, savoir si cette machine est adaptée pour vous ou pas. En conclusion, j'insiste bien, je me permets de vraiment bien insister sur le fait que cette machine, alors on la compare toujours à la Rabaconda parce que c'est le même fonctionnement, c'est pas du tout les mêmes domaines d'utilisation. La Rabaconda, c'est du professionnel, c'est du haut de gamme, vous pouvez faire des pneus tous les jours avec, elle ne bougera jamais. Je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est vrai que c'est du matos top qualité, c'est aussi beaucoup plus cher. La machine Vevor, convient très bien pour une utilisation occasionnelle si vous faites un ou deux pneus de temps en temps chez vous, comme ça va. Si maintenant vous faites les pneus de tous les copains, si vous voulez acheter ça pour un motoclub et l'utiliser tous les week-ends, c'est pas la machine qu'il vous faut. Donc choisissez bien l'utilisation que vous voulez faire d'un démonte-pneus manuel. Personnellement, moi je suis un adepte du support ProWorks que j'ai montré dans une autre vidéo, qui doit être ici ou ici. Je vous mets le lien. Et moi je préfère personnellement ça parce que c'est juste une histoire de goût personnel sur la manière de travailler. Ce support-là, il peut très bien vous aider, mais je le répète, pour une utilisation occasionnelle. Si vous le voulez, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez écrire en commentaire si vous avez des questions, des remarques ou une expérience avec cette machine. Profitez-en pour les partager, ça servira à tout le monde. Et puis du coup, les gens qui regarderont la vidéo, qui se posent des questions, ils auront peut-être des réponses aussi dans les commentaires. Donc si ça sert, si vous avez une expérience avec cette machine, eh ben, partagez-le, comme ça tout le monde aura la vérité en fonction de tous les avis des utilisateurs. J'ai aussi obtenu de la part de Vevor un lien avec 5% de réduction, donc c'est dans la description de la vidéo, ou si vous commandez avec ce code de réduction via le lien, vous avez 5% de réduction sur la machine, donc c'est toujours ça de prix, ça vous met la machine encore un petit peu moins chère. Et franchement, pour le prix, ouais, ça vaut le coup si vous bricolez tranquillement tout seul et que vous voulez faire un pneu de temps en temps, ça vous simplifiera la vie. Je vous dis à bientôt sur la route. Ciao.